Le père peut être fils, petit en âge. Mais le Seigneur lui a doté de capacités de changer les choses. Peut-être ce que tu as, c'est que aussi ton pasteur a. Et le Seigneur ne va pas chercher à ce que vous soyez tous au même pied d'égalité. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va ajouter une onction que toi tu n'auras pas. Et voilà pourquoi tu vas dire, tu lis la parole de Dieu, toi tu pasteur t'enseignes. La même chose que tu as lu hier, aujourd'hui quand il parle, tu es bouleversé. Là, le Seigneur va te dire seulement, tu vois maintenant, tu as les Écritures, mais tu n'as pas la dose spéciale de l'onction. Alléluia. C'est ça la différence. Vous pouvez sortir tous d'une même école de théologie, mais vous ne serez pas tous de la même façon. Nous avons vu des étudiants en théologie de rester juste des connaisseurs. Mais ils ne sont pas devenus des prédicateurs. Apprendre Dieu et avoir un appel, c'est des choses différentes. Amen. Raison pour laquelle dans la marche avec le Seigneur, quand le Seigneur te place quelque part, tu dois te passer pour un ignorant, celui qui ne maîtrise pas pour comprendre certaines choses. Et sur base de ça, tu seras un grand homme. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu est tellement bon. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie. À notre temps, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Beaucoup d'enfants que nous avons aujourd'hui viennent d'ailleurs. Ils viennent avec sa connaissance. Alléluia. Comme je viens de dire tantôt, tu peux connaître Dieu. Là où tu étais petit, quelqu'un t'a prêché la parole. Et tu étais déjà baptisé. Mais pourquoi tu ne t'as pas gardé là-bas? Il t'a orienté quelque part. Et quand tu arrives, tu dois te conformer aux principes, normes, critères ou règles que tu as trouvées dans cette maison. Tu ne mangeras pas la nourriture que tu as amenée de l'autre côté. Tu mangeras ce que tu as trouvé. Je ne pense pas qu'il y a des parents ici. Vous avez ici un visiteur qui vient habiter avec vous et disent que moi je vais commencer à préparer mes histoires. Non. Si vous mangez les samples, il va manger les sang. Si vous allez manger les calésies, il va manger les. Si vous allez préparer bitoyo, il va manger les bitoyo. Et sa santé va se conformer à ce qu'il est en train de manger. Même son alimentation. Alléluia. Et quand les gens viendront, ils verront tous, ils sont des fils de la même maison. Amen. Il n'y aura pas de préférence. Quand tu viens, tu vois un visiteur, on t'envoie un enfant pour passer ses vacances chez toi. Il vient avec un comportement qui ne cadre pas avec tes enfants. S'il faudra faire retourner l'enfant, faites-le. Toi, tu as ton éducation, toi avec tes enfants. Amen. Beaucoup de gens détruisent leurs enfants à cause de certaines erreurs. Nous acceptons n'importe quoi et n'importe qui. Au nom de X, Y raison, tu l'acceptes. Il serait bien que tu sois loin et vous gardez les bonnes relations. Qu'au lieu de rester avec vous et de détruire ton élan que tu avais commencé.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu arrives sous une onction qu'on appelle Père, tu dois te soumettre à cette onction-là. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas intelligent plus que Dieu. Les gens aujourd'hui cherchent à devenir plus intelligents que Dieu. Avant que tu arrives à la famille de Dieu, tu connaissais là où tu étais avant. Mais pourquoi tu es amené ici avec ton diplôme, avec ton rang social? Pourquoi le Seigneur t'a donné ces pasteurs? Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux remettre en cause, en question ce que le Seigneur a fait? Lui qui n'a pas de conseiller. Pourquoi tu veux devenir le conseiller de Dieu? Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Quand nous recevons des enfants, la plupart des enfants viennent avec quelque chose de Dieu. Moi, je ne soutiens pas l'idée de dire seulement tes enfants, toi-même tu as fait grandir à l'église, qui sont réellement tes fils. Non. J'ai dit un moment ici, chaque pas avec le Seigneur, c'est une découverte. Le Seigneur te fait comprendre certaines choses. Il va t'envoyer d'autres enfants qui jusqu'aujourd'hui sont ailleurs. C'est pas que tu seras ennemi de ces pasteurs-là, non. Le Seigneur va peut-être prendre quelqu'un. Peut-être il est que tu sois un bon pasteur. Il est pas seulement pour venir animer ta vision ou t'accompagner. Alléluia. Amen. Que ce soit les enfants, toi-même tu as baptisé, tu as fait grandir à l'église. Que ce soit les enfants qui viennent d'ailleurs. Ils sont sous ton onction, ils sont tous des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, lorsqu'il vient, c'est à vous maintenant de comprendre un cadre. Amen. Il y a certains enfants qui quittent un endroit sous l'influence de rébellion. Arrivant quelque part, il se rend compte qu'il avait commis une grosse bêtise. Par honte, tu peux chercher un endroit pour se réfugier. Tu peux attendre quand même, sinon cet enfant, il fit un rebelle. Le rebelle peut se transformer en un enfant docile, un enfant poli. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, le quitte un endroit. Quand ils se rendent compte que ce n'était pas bien, d'autres rentrent. Les autres ne rentrent pas. Ils cherchent à se corriger. Quand on voit un autre endroit où il sera fidèle. Amen. Plus ils sont sous ta direction, tu vas commencer à éduquer. Le Seigneur va commencer à te parler. Celui-ci c'est une bonne personne. Celui-ci c'est une bonne personne. Celui-ci c'est pas toi de lui. Amen. Celui-ci confie-lui ses tâches. Mais celle-là ou celui-là ne le fait pas. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit plus que nous. Nous travaillons sous la mouvance de Dieu. Nous respectons les signes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne fais pas ce que le Seigneur t'a pas dit de faire. Amen. Amen.